Je m'appelle Jean-Baptiste Aubéniche. Je travaille à la DRH, Direction des Ressources Humaines Groupe d'EDF. Et on travaille à la fois sur les questions de diversité, d'égalité professionnelle et de qualité de vie au travail. Et c'est à ce titre-là que nous travaillons au niveau d'EDF, notamment, mais plus largement du groupe, sur le respect des orientations sexuelles et sur le fait que chaque salarié, quelle que soit son orientation sexuelle, puisse dans l'entreprise être serein et être pleinement engagé au travail sans, s'il le souhaite, avoir à se cacher et sans subir quoi que ce soit comme discrimination, frein, crainte vis-à-vis de sa carrière. Donc moi je m'appelle Samuel Tillet, je suis président de l'association Energay, donc qui est l'association des lesbiennes, gays, bi et trans au sein des industries gazières, du groupe EDF et du groupe Engie, avec évidemment leurs filiales. Alors mon engagement, il a pris du temps, objectivement. En fait, moi j'ai connu Energay déjà tout d'abord par l'intermédiaire d'un témoignage au sein du magazine Tétu. Et en fait, à l'époque, j'étais apprenti en 2003. Et en fait, j'avais peur de le dire dans mon collectif de travail. Et j'avais même cette inquiétude, en fait, de ne pas être embauché, en fait, du fait peut-être de mon orientation sexuelle, hein, 2003. Donc, ça date quand même encore d'il y a quelques années. Et donc, en fait, j'ai découvert un peu Energay. Donc, tout d'abord, en fait, j'adhérais à Energay, principalement parce que je trouvais déjà l'association légitime et en même temps aussi, peut-être, d'un besoin aussi ponctuel à l'époque. Et puis, en fait, mon engagement a commencé en fait en 2011, où j'ai découvert des personnes géniales au sein de l'association qui m'ont donné envie de les accompagner, de m'impliquer avec eux, de porter ce projet-là avec eux. Et donc voilà, et en fait, cet engagement vraiment est arrivé en 2011 avec premier engagement de travailler à la régionalisation de l'association, entre autres sur la ville de Lille et ses environs. Alors d'abord, je suis arrivé sur la diversité à EDF en 2012. Avant, j'étais pas dans le groupe EDF. On s'est saisi de ces questions-là à l'occasion du débat sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et autour de cette loi. Et nous, en amont de la loi, qu'elle soit votée ou non, on s'est dit que de toute façon, il fallait qu'on accompagne les questions et qu'on identifie euh, nos trous dans la raquette d'un point de vue RH et d'un point de vue managérial. Est-ce que nos courriers allaient bien? Est-ce que toutes nos procédures RH étaient correctes? Donc on a commencé à avoir un groupe de travail autour de ça. Et puis on a décidé en 2012, quand on a fait cette première vérification, dans le fond, de produire un guide. Et on a mis du temps à le produire, mais de produire un document repère avec les métiers, avec le secteur associatif, dont Energay, pour appréhender dans l'entreprise ces questions-là, notamment dans une entreprise où il y a pas mal de cols bleus, enfin de personnes qui travaillent à la prod, où il nous apparaît qu'il y avait peut-être ici et là plus de difficultés à vivre son orientation sexuelle et notamment son homosexualité de manière simple. Voilà. Et à titre personnel, j'ai découvert la question, enfin je la connaissais, mais comme citoyen, et j'étais plutôt, je veux dire, comme tout un chacun sans dimension hostile. Euh, mais dans le fond, j'avais derrière moi 15 ans de rugby et des environnements où, que ce soit dans les mots ou dans la façon de penser, finalement, je ne me rendais pas compte que je véhiculais tout un tas de stéréotypes et de préjugés qui, même s'ils n'étaient pas raisonnés, étaient là. Et donc le travail qu'on a fait au sein du groupe EDF m'a, à titre personnel, permis de progresser, de connaître, d'entrer dans le sujet, quoi. De comprendre, enfin on fait des découvertes quand on pense que l'homosexualité a été considérée comme une maladie mentale, l'est encore, enfin de voir tout ce... Voilà, je suis rentré dans la matière et je me suis débarrassé de plein de préjugés que j'avais acquis dans mon éducation. Donc j'ai fait le même cheminement, j'ai eu la chance de faire le même cheminement qu'on demande à beaucoup de nos collègues, dans le fond, de façon à
c'est même pas la question d'accepter, c'est pas le sujet. On n'est pas d'enlever le carcan sur lequel on a été éduqué. Voilà, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses qui sont en nous, qu'on n'a pas voulu. Et voilà, tout le travail, c'est de se rendre compte qu'on a ça en nous, pour pouvoir s'en débarrasser. Le 17 mai, ça a été un point de départ en termes de communication. C'est bête, mais ces journées, elles nous sont utiles parce que quand on discute avec la com, quand on discute avec le marketing, on a un point d'accroche. Donc, dans le fond, c'est très utile d'avoir un 17 mai. Parce que ça nous permet, chaque année, c'est pas 364 jours où on fait rien et un jour où on fait quelque chose, mais au moins, on a une légitimité. C'est plus facile pour communiquer. On peut avoir un espace et une place. Donc, sur l'IDAO, on communique, je pense, depuis 2011, ça doit être quelque chose comme ça. Et la première com sur l'IDAO, ça a été une com qui a été faite avec les partenariats qui avaient été signés avec Energay et avec l'autre cercle. Et on a informé l'entreprise le personnel de l'entreprise de ces différents partenariats. Et puis on a eu surtout des témoignages de salariés sur Veolia, sur Vivre DF Online, donc accessible à tous. C'était la première fois dans l'entreprise que c'était fait. Je pense au témoignage d'André Necaille, qui est aujourd'hui parti en inactivité, qui était dirigeant et qui a témoigné de son itinéraire. Ça a permis, l'IDAO en tout cas, et cette première communication à beaucoup de salariés qui étaient dans l'entreprise, et notamment de salariés gays ou lesbiennes, de se rendre compte que, ça existe, ça y est, c'est pris en compte, ça y est, c'est pris en compte. Ça ne veut pas dire que le boulot est fait, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça y est, c'est pris en compte. Donc l'IDAO nous a servi à ça. Mais sinon, on travaille avec l'autre cercle et Energay, ça doit être depuis 2010 que les premiers travaux ont commencé à se faire, et l'idée c'était de se rendre compte, dans déjà nos procédures RH et managériales, est-ce qu'on était gay-friendly dans le fond. Gay-friendly, ça ne veut pas dire obligatoirement être très proactif, mais c'est déjà ne pas, dans nos courriers, dans nos procédures, être maladroit ou même discriminatoire vis-à-vis de nos collègues. Alors le 17 mai, évidemment, pas que. Alors tout d'abord, le 17 mai, le contexte. Le 17 mai, pourquoi? Parce qu'en fait, le 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, mais c'est surtout aussi la date où l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité des maladies mentales. Et donc voilà, 82 à l'époque, et au niveau de la législation française, où il y avait un décalage en fait entre la majorité sexuelle pour les personnes hétérosexuelles et par rapport aux personnes homosexuelles. Donc voilà un peu le contexte de cette date-là. Et donc évidemment pour Energay, évidemment l'enjeu en tant qu'association, c'est pas juste de travailler autour du 17 mai, mais évidemment régulièrement à travers des actions de visibilité, de sensibilisation, d'accompagnement aussi de nos partenaires, quels qu'ils soient. Et donc voilà, donc évidemment, je rejoins ce que disait Monsieur Béniche, le 17 mai, c'est aussi une certaine visibilité nationale à travers les médias, et donc c'est aussi l'occasion en même temps d'avoir une répercussion par rapport à une action d'Energay dans l'entreprise. Et en même temps, je tiens juste aussi à faire le lien avec le rapport des homophobie, c'est aussi cette date-là où le rapport sort, et c'est vraiment un rapport qui permet d'avoir une certaine photographie de quelques cas, déjà d'une bonne partie de cas qui existent dans notre société envers la transphobie et l'homophobie. Et donc ça permet d'avoir une certaine réalité. Juste pour faire le lien avec ce que disait Jean-Baptiste sur le contexte mariage pour tous, deux chiffres. Contexte mariage pour tous, en 2013, c'est 78% d'augmentation de témoignages reçus par l'association. Donc avec cette homophobie sociale qui a ressurgi d'un coup, à travers évidemment un débat d'égalité de droits, et aussi une agression physique tous les 2 jours. Donc ça rappelle un peu le contexte, et j'irai même plus loin, l'horrible attentat du policier sur les Champs-Élysées en avril,
montre aussi qu'à un moment donné, à travers la découverte de son homosexualité, il y a une certaine homophobie sur les réseaux sociaux qui aussi a ressurgi. Et voilà. Et donc ça montre qu'il y a encore évidemment du travail sur ces questions-là. Donc évidemment, NRG ne travaille pas que sur le 17 mai, mais plus globalement tous les jours pour favoriser à ce que chacun puisse être lui-même dans son collectif de travail, quoi. NRG aussi même travaille sur cette question-là depuis, on va dire, peut-être 2 ans. Concrètement, on avait fait tout un travail à travers un outil qu'on a créé sur justement de présentation pour accompagner soit les managers, soit les collectifs de travail, soit nos partenaires sur la question de l'orientation sexuelle dans le monde du travail, en lien un peu avec le guide d'EDF. Et on s'est dit très vite après qu'il fallait à un moment donné continuer notre création d'outils pour vraiment aller plus dans l'accompagnement de la transidentité. Donc avant, on va dire qu'NRG traitait les situations, accompagnait. Et là, on est passé vraiment, il y a 2 ans, dans une vraie volonté de créer des outils pour vraiment aller plus dans le fond et dans l'accompagnement. Et d'ailleurs, donc on a créé un outil qui nous permet justement d'aller sensibiliser les collectifs de travail pour vraiment accompagner une transition dans un collectif directement avec les managers, mais aussi les collègues du quotidien. Et donc voilà, on a aussi eu cette chance, cette première expérience d'accompagner en janvier 2017, justement au sein du groupe, une première transition et donc d'accompagner le collectif pour mieux expliquer le sens, l'enjeu et aussi rappeler les fondamentaux du légal, mais aussi des valeurs et des engagements de l'entreprise depuis plusieurs années sur la question de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc évidemment, cette année, on a vraiment décidé justement donc d'accompagner plus EDF sur cette question de justement de venir dans les collectifs de travail, mais aussi d'avoir un vrai travail d'accompagnement avec EDF sur la question de voilà, on a connaissance d'une transition. Comment est-ce qu'à un moment donné, l'employeur et aussi NRG intervient à différents moments pour justement faire que ça se passe le mieux possible pour la personne, le mieux possible aussi pour le collectif de travail et pour les managers, quoi. D'abord, sur est-ce qu'on est en avance, on est en retard au global, on est toujours en retard, on pourrait faire mieux, il n'y a pas de sujet, on a toujours du travail devant nous, parce que le sujet n'est pas que EDF, il est sociétal, et que l'entreprise, bah voilà, elle doit contribuer, et que, vous l'avez dit, hein, quand vous avez évoqué quand Samuel a évoqué le rapport sur l'homophobie, bah voilà, le sujet est présent, il est toujours, il est peut-être un peu plus normalisé dans le discours, mais il est toujours présent dans notre société, donc dans notre entreprise. On est à l'image de la société, donc avec ses qualités et ses défauts. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on mette des lignes blanches. Je pense que le fait qu'on ait travaillé ensemble à l'édition d'un guide sur le respect des orientations sexuelles dans l'entreprise pour dire voilà où on se situe, voilà le discours de l'entreprise a permis d'envoyer un message très fort alors aux hétéros. Mais très fort aussi aux salariés homosexuels qui se sont sentis, enfin j'espère, soutenus, reconnus et avoir une légitimité voilà, dans l'entreprise pour être tels qu'ils sont. Et puis ça nous permet de dire à l'ensemble du management et des RH, voilà les lignes blanches à ne pas franchir. Après, sur les questions de transidentité, on avait fait le choix dans le document repère de ne pas les traiter pour différencier l'orientation sexuelle de l'identité de genre. D'abord, ce n'est pas la même question, nous semble-t-il. Alors, il y a des entreprises qui ont fait le choix de mettre ça dans un même guide. Nous, on a fait le choix de le séparer et de faire un travail en 2 temps. Donc, on entame ce 2e temps de travail sur la transidentité. Il y a moins d'occurrences, c'est moins fréquent. Et donc, un RH, un manager, un collectif, lorsqu'il va être informé d'une situation, c'est en général la première fois et il ne sait pas ce qui se passe. Donc l'idée, c'est qu'on travaille ensemble à ce qu'on équipe l'entreprise, le groupe, d'un accompagnement standard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du sur-mesure, mais qu'on soit en capacité d'avoir un processus qui dit qui fait quoi, à quel moment, qu'on ait les bonnes adresses d'associations de soutien, d'organismes de formation, d'intervention d'Energay, d'intervention de la DRH Group, enfin, que sais-je, mais qu'à un moment donné, on dispose d'un matériau qui permette, lorsqu'une situation est identifiée, d'accompagner la transition pour tous les acteurs qui sont concernés, au moins à l'intérieur de l'entreprise, dans les meilleures conditions possibles.
Et au-delà de la question de l'identité, moi, j'ai toujours un leitmotiv. On est une entreprise où on a 31% de personnel féminin dans notre entreprise, et je connais beaucoup plus de gays que de lesbiennes. Je pense qu'on a un sujet de visibilité des lesbiennes dans l'entreprise. Je ne sais pas comment il faut faire, mais en tout cas, on a un travail à faire autour de ça, de façon à ce que ce soit aussi simple pour elles que pour eux de vivre leur orientation sexuelle au travail. Donc les actions à venir d'Energué, elles sont multiples, hein. Nous, on essaie vraiment de favoriser à avoir tout un tas d'actions en parallèle de gros projets forts où l'objectif, c'est de faire avancer tout un tas de questions dans l'entreprise. C'est aussi d'avoir tout un tas d'actions de visibilité, mais aussi de, comme j'ai tendance à le dire, de mettre des petites graines dans des têtes. Et me vient un peu un exemple, entre autres, il y a justement le week-end dernier où on a fait encore une sensibilisation dans un centre de vacances autour d'une projection débat. L'idée, c'est vraiment d'avoir un support qui permette d'aborder la question de l'orientation sexuelle, mais aussi de l'identité de genre très simple, à travers beaucoup d'humour, parce que le film aussi y prête, mais en même temps qu'il aborde aussi tout un tas de questions, l'agression physique, le coming out, le rejet des parents, et vraiment de pouvoir aborder cette question-là aussi dans le monde du travail, et de mettre des petites graines dans des têtes pour plus de tolérance, plus de respect. Donc c'est vraiment l'enjeu des actions à venir, c'est plus de visibilité, plus d'actions ponctuelles, répondre aussi évidemment aux sollicitations, pour favoriser à ce que justement, voilà, on rencontre toujours plus de monde, on favorise à mieux faire connaître Energué, et justement qu'on favorise aussi le changement des mentalités dans notre entreprise, quoi. Pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui ou de demain, au-delà de ce qu'on a dit auparavant, hein, on continue le travail, on a des questions autour de la transidentité, probablement de la visibilité des lesbiennes. On a un sujet RH, là, typiquement RH, qui nous est posé, c'est celui de la gestation pour autrui. Elle n'est pas autorisée en France, elle est autorisée dans certains pays. On a des collègues qui ont des enfants dans ce cadre-là et qui reviennent en France avec des situations juridiques qui sont diverses. Et en fait, l'idée, c'est de partager avec Energué le type de situation qu'on a pu rencontrer, qui sont à chaque fois différentes, qui font que l'adaptation de la parentalité liée à la GPA dans un pays, qui peut être différente d'un pays à l'autre, à notre droit et à nos règles RH, n'est pas obligatoirement simple. Donc il faut d'abord qu'on identifie ce qui relève des questions de droit, et puis aussi qu'on s'habitue probablement à ce que ça arrive plus fréquemment et qu'on ait des routines, de façon à ce que nos collègues qui sont parents via GPA, indépendamment de ce qui sera décidé en France, hein, il y a la commission nationale d'éthique qui doit rendre un nouvel avis sur ces questions-là, sur la façon dont la GPA peut être organisée en France, mais indépendamment de ce qu'il peut y avoir en France, comment on s'organise et comment nos collègues, parce qu'il peut y avoir des traitements différents, n'aient pas le sentiment que ce soit de l'homophobie de l'entreprise. Voilà, nous, notre sujet, il est essentiellement là, c'est de bien accompagner, donc comment on identifie les situations et comment vous-même pouvez nous aider à bien accompagner nos collègues quand ils reviennent avec leurs enfants